cette vidéo, j'aimerais revenir rapidement sur les caractéristiques des pervers narcissiques et de leurs victimes et parler plus particulièrement de ce qui va se jouer entre un pervers narcissique et un haut potentiel et comment le pervers narcissique peut révéler le haut potentiel. Et puis j'aimerais également revenir sur ma notion de verticalité et d'horizontalité. Et oui, j'y tiens parce que c'est tout à fait fondamental, hein, c'est très important. Et d'ailleurs, je vous ai préparé une petite liste que je vous lirai en fin de vidéo, une liste qui illustre justement cette notion verticale, horizontale. Bon, une liste certes non exhaustive, hein, mais ça n'est pas très grave. Et d'ailleurs, vous pourrez complètement à loisir la compléter dans les commentaires. Ça pourrait être très sympa et très intéressant. Hein. Et voilà. Alors, les pervers narcissiques, alors je vous rappelle homme ou femme, et vous le savez probablement déjà si vous vous intéressez au sujet, que ce sont des individus qui, humainement parlant, sont extrêmement pauvres, hein, c'est le moins que l'on puisse dire, parce que ce sont des gens totalement dénués d'empathie. Mais j'ai envie de dire qu'au-delà du fait d'être dénués d'empathie, ce sont des gens qui ne sont plus en quelque sorte connectés au vivant. Ils sont un peu comme des morts-vivants, hein, un peu comme des zombies qui errent là dans ce monde à la recherche d'une proie, elle pour le coup bien vivante, à laquelle ils vont s'accrocher, s'agripper comme une tique, et puis essayer de prendre, de pomper, de s'accaparer tout ce qu'ils peuvent prendre. Hein. Ils vont tenter de posséder cette personne, et pour la posséder, ils vont tenter de la déposséder de tout ce qui fait son unicité, hein, de la posséder de ses qualités, de sa personnalité, de son énergie, etc. Et bien évidemment que les proies ne sont pas toutes aussi qualitatives, hein, il y a des proies plus qualitatives que d'autres. Attention, hein, parce que malgré toutes les informations sur les pervers narcissiques, il y a encore des personnes qui pensent que les PN s'attaquent à des personnes pas très malines, hein, pas très fut-fut, des personnes qui manquent de discernement, des personnes qui sont un peu fragiles, hein, alors que c'est complètement le contraire. Je vous rappelle que les pervers narcissiques ont besoin de nourriture narcissique, et ce qui nourrit leur narcissisme, c'est au contraire de s'attaquer à des personnes qui sont pleines de vie, des personnes brillantes, et voilà. Donc c'est vraiment complètement l'inverse. Hein. Et le pervers narcissique repère d'instinct ses victimes. Hein. Attention, hein, d'instinct, ce sont des gens extrêmement instinctifs, et ce ne sont pas des gens intuitifs. Hein. Attention de ne pas faire la confusion. Hein. Donc ils sont extrêmement instinctifs. Ils repèrent une victime, donc une victime bien vivante avec des qualités humaines, et ils vont également chercher dans un second temps les failles. Ça c'est indispensable, hein, les failles, puisque c'est dans ces failles qu'ils vont pouvoir s'engouffrer, parce que dans les failles, il y a évidemment des angles morts. Il y a finalement des besoins, les besoins de la personne qui n'ont pas été nourris, hein, des besoins tout à fait fondamentaux, pas nourris ou mal nourris, ce qui revient au même, hein, et c'est là où ils vont s'immiscer. Hein. Donc des proies, encore une fois, plus ou moins nourrissantes, sachant que la proie par excellence, ça va être le haut potentiel, parce que le haut potentiel, lui, il a plein d'émotions. Hein. Les PN aiment beaucoup les émotions, et d'ailleurs ils vont tenter toujours de vous faire réagir. Hein. Donc le HP a plein d'émotions, il a de la richesse intérieure, il a plein d'énergie, donc tout ça évidemment pour le PN c'est très attractif. Et puis en plus les HP se remettent beaucoup en cause et doutent beaucoup, donc toutes les qualités que cherche le pervers narcissique. Hein. Quant à maintenant le haut potentiel, lui, très souvent se désespère de ne pas arriver à trouver quelqu'un comme lui, c'est-à-dire il se désespère de ne pas être en compréhension vraiment avec quelqu'un. Hein.
il se désespère de ne pas trouver une personne qui va l'accepter dans toute sa complexité et dans toute sa dimension avec ses nombreuses facettes. Vraiment, il se désespère de ça. Et c'est pourquoi, lorsqu'il va rencontrer un pervers narcissique, eh bien, l'attraction de ces deux individus va être très forte. Le HP va se dire « Ah, enfin un qui m'accepte dans toute mon entièreté, avec toutes mes dimensions, avec mes bizarreries. » Voilà, il a l'air de trouver, de tout accepter. C'est super, c'est formidable. Même si le HP voit bien qu'il y a des choses qui ne vont pas, il voit bien qu'il y a des dissonances, mais dans le feu de l'action, faire la différence entre dissonance et bizarrerie, c'est pas si évident. Et puis donc il va se dire quelque chose comme oui, effectivement il y a des choses, oui, parce que bizarrerie et dissonance c'est pas tout à fait pareil. Et le HP a des bizarreries, le PN dissonne. Mais voilà, mais bon, il va se dire bon après tout, je suis qui pour juger, après tout, bon voilà, on va voir comment ça va se passer. Et puis moi on m'a tellement jugé et mal jugé que je vais quand même pas faire à l'autre ce que l'on m'a fait, enfin, etc. Et voilà. Et bien évidemment que la relation va, comme toujours avec les pervers narcissiques, se dégrader. Mais c'est là où ça va être très intéressant parce que finalement, et c'est là où je voulais en venir, le pervers narcissique, vraiment son problème va au-delà. Alors on parle de failles narcissiques, mais je dirais que ça va au-delà. C'est que le pervers narcissique, lui, il n'est plus connecté au vivant. Il est plus en connexion, il est en rupture en quelque sorte d'avec son âme. Et la blessure du HP, eh bien, c'est la blessure de l'âme, c'est ce plan vertical. Et c'est ça que j'aimerais vous faire vraiment toucher du doigt, c'est que dans cette verticalité, il y a absolument tout. C'est votre plus belle humanité, ce plan-là. Dans ce plan, il y a votre âme, bien sûr, mais il y a l'amour, il y a la conscience, il y a évidemment le sensible, il y a l'essence, il y a la complexité. Il y a vraiment tout ce qui fait le vivant et tout ce qui fait votre plus belle humanité. Et le HP, c'est à cet endroit-là qu'il est blessé. Alors évidemment, il ne le formule pas comme ça, il ne se dit pas « Ah bah tiens, sur le plan vertical, je suis blessé parce que… » Non, évidemment. Mais quand on écoute bien les HP, ça ressort tout le temps, c'est vraiment ce plan-là qui manque tout le temps. Pourquoi ? Eh bien parce que la société fonctionne complètement à l'horizontale. Et c'est ça, ce décalage en permanence, c'est-à-dire que en verticalité, à la verticalité, il y a quelque chose de très vaste et de très ouvert, et aussi de la complexité, évidemment, parce que le vivant est complexe, pas compliqué, mais complexe. Alors que, eh bien, à l'horizontale, il y a vraiment quelque chose qui ferme, qui écrabouille, et voilà, et qui enferme complètement. Alors évidemment, le PN, lui, il fonctionne complètement à l'horizontale, dramatiquement à l'horizontale, et en plus, lui, il tire par le bas. Donc voilà. Mais il se présente, bien évidemment, masqué. Donc on a cette impression d'écho sur cette verticalité, un écho que moi je vais appeler l'écho en creux, parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose de bizarre, mais évidemment, comme on n'a jamais connu cela, on cherche. Le HP, il ressent et il cherche à comprendre. Donc voilà, mais ça c'est hyper important de comprendre que finalement cette relation-là, elle va se jouer vraiment sur le plan de l'âme entre le PN, pour moi c'est ce que je vous dis dans mes vidéos, le PN c'est vraiment un voleur d'âme. Et comme le HP a un accès direct à cette dimension vraiment très connectée au vivant, je vous rappelle que quand je mets la notion d'âme, je ne mets pas une notion religieuse, mais une dimension spirituelle. Et donc, pour moi, l'âme, il y a vraiment cette dimension d'être très, très connecté au vivant.
Et donc, le HP qui est blessé à cet endroit-là, parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'écho, et le PN qui est complètement en rupture de cet endroit-là, eh bien, il y a quelque chose, encore une fois, là, de très, très, très puissant. Et le PN, eh bien, il va tenter de, comme toujours, hein, il va tenter de voler ça, d'arracher ça. Mais évidemment, ça n'est pas possible, et dans un second temps, il va essayer de détruire, il va essayer de détruire l'âme de la personne, de la polluer, de la détruire. Hein. Et en réalité, c'est en faisant cela qu'il va révéler la personne au potentiel. Parce que le haut potentiel va mettre tellement dans cette relation, il va mettre tellement d'énergie, tellement d'empathie, tellement, il va vraiment réaliser sa puissance, il va réaliser aussi quelques erreurs, mais il va réaliser sa puissance, il va réaliser sa résilience, il va réaliser tout ça, et là, il va se rendre compte aussi qu'il y a quelque chose de complètement hors norme, même dans sa manière de réfléchir et d'essayer de comprendre. Hein. Et c'est pourquoi j'écris dans mon livre, hein, je vous rappelle, donc mon livre qui s'appelle Le complexe de l'escargot, je vous remets le lien si vous voulez vous le procurer en dessous de cette vidéo. Hein. C'est pourquoi je dis que finalement, le pervers narcissique, c'est en voulant voler mon âme, en l'occurrence je parle de mon histoire, hein, que eh bien, cet individu l'a révélé. Hein. Et je crois qu'aucun HP me contredira dans le fait que lorsque on traverse ce genre de mésaventures, de toute façon, on sent bien qu'il se passe quelque chose qui est d'un autre ordre. On ne peut pas purement rester sur une explication horizontale, ça, c'est pas, on sent bien, et c'est ça aussi qui révèle, c'est que ça se joue à un autre niveau. Il y a vraiment quelque chose qui dépasse tout ce qu'on a pu connaître et qui dépasse tout ce qui dépasse complètement le plan horizontal. Ça vient vraiment nous chercher sur autre chose. Vraiment sur autre chose. C'est très difficile à expliquer parce que c'est vraiment une... C'est subtil, mais il y a vraiment un déclic, il se passe vraiment quelque chose en soi. Et c'est ainsi que beaucoup de HP eh bien, vont découvrir leur profil suite à cette mésaventure, ou alors des personnes qui savaient auparavant qu'elles étaient HP, mais ce genre eh bien, de mésaventures va faire qu'un déclic va se produire et elles vont vraiment, ça va vraiment, ça va switcher, le déclic va forcément déclencher quelque chose. Finalement, pour que le PN déploie ses ailes, eh bien c'est soit une belle histoire d'amour, hein, soit de l'information sur, voilà, que ce soit par des bouquins ou par des vidéos, où la personne se dit mais tiens là quand même il y a quelque chose qui me parle fortement, est-ce que je ne serais pas concernée, hein, ou alors eh bien, la rencontre avec un pervers narcissique. Hein. Donc voilà, alors je vais vous lire un petit peu ma liste justement pour bien vous faire comprendre à quel point sur ce plan vertical tout est ouvert et il y a vraiment une dimension vaste, alors qu'à l'horizontale, eh bien c'est, encore une fois, c'est fermé, c'est étroit, c'est étriqué, et c'est ça que ressent tout le temps le HP. C'est ça qui fait que c'est cette impression de jamais bien se faire comprendre ou que l'autre n'a pas bien compris. Cette impression toujours très désagréable, et puis évidemment au-delà de cela, ça engendre vraiment tout un tas de parasitage, hein, tout un tas de parasitage avec cette société qui fonctionne encore une fois complètement à l'horizontale. Alors attention aussi que dans l'horizontale, il n'y a pas que du mauvais. Par exemple, je mets à l'horizontale le mental, le rationnel. On ne peut pas dire que le mental ou le rationnel ce soit mal en soi, hein, bien sûr, mais lorsqu'il n'y a pas du tout d'humanité, lorsque c'est là où ça peut poser problème, lorsqu'il n'y a plus de vivant, lorsque c'est là où ça va devenir, vraiment pas terrible du tout. Hein.
Donc, donc alors, encore une fois, évidemment que le HP se dit pas ah mais tiens, effectivement, à l'horizontale, à la verticale, il me manque ça. Évidemment, il ne formule pas comme ça, mais quand on écoute, c'est toujours ce plan-là qui manque, c'est toujours ce plan-là où le HP se désespère de ne pas avoir d'écho. Il y a vraiment l'essentiel là qui manque complètement. Et attention de ne pas commettre l'erreur de se dire mais sur ce plan-là, ah bah du coup on se barre dans la stratosphère, on se barre dans le spirituel et puis on est complètement désincarné. Pas du tout, c'est le contraire. Quand il n'y a pas d'incarnation, quand il y a de la difficulté à incarner ou à passer à l'action, c'est parce que ce plan-là, justement, est manquant ou pas bien compris. C'est le contraire. Ce plan-là permet complètement d'incarner qui l'on a ou ce que l'on a à incarner, mais de la bonne façon. Alors que sinon, si ce plan-là n'est pas bien compris, eh bien c'est ça qui crée beaucoup qui embrouille beaucoup, qui crée de la confusion et de la difficulté à agir. Donc voilà. Alors je vous lis ma petite liste. Alors, amour, ego, être, paraître, beau, ornement, justesse, parfait, créatif ou création, selon votre degré, fonctionnel, subtil, les faits, complexe, compliqué, simple, simplisme, conscience, croyance, vulnérabilité, faiblesse, puissance, toute puissance, sensible, rationnel, éternel, temporel, spirituel, matériel, intuition, déduction, lien, connexion, relation, sens, ou oui, sens aussi on peut le mettre, sens, cohérence, harmonie, c'est un peu du même ordre. Qu'est-ce que j'ai mis? Rupture ou morcelé, voire chaos. Sagesse, maturité, âme, corps, mental, vivant, contrôle, doute, certitude, soi, moi, vrai, idéologie, connaissance, information, accueil, bienveillance, accueil, bienveillance, jugement, comprendre, apprendre, universel, case. Donc voilà. Encore une fois, vous voyez à quel point sur un plan vertical, combien ça ouvre. Alors la différence, vous voyez, c'est un peu. Alors dans mon livre, je prends la métaphore de l'arbre parce que j'aime beaucoup comparer le HP à l'arbre dans cette dimension justement pleine et entière. Et je dis que finalement, quand la branche inspire la racine et que la racine inspire. Non, comment je dis? Quand la branche inspire la racine et que la racine interroge la branche, alors l'unité est permise. Donc voilà, il y a quelque chose de vraiment très connecté. Donc imaginez un bel arbre avec un réseau racinaire extrêmement important. Alors, vous voyez, c'est donc le plan, j'ai presque envie de dire que le plan horizontal, ce serait un pot de fleurs et puis mis à l'intérieur. Alors, évidemment, si vous êtes une petite plante ou une petite fleur, vous n'êtes pas gêné par ce pot, pas trop gêné. Alors peut-être qu'effectivement, vous préféreriez être à l'air libre, et encore, peut-être même pas forcément, parce que les intempéries, parce que voilà. Donc finalement, dans ce pot à l'intérieur, bien, vous sentez, il y a des contours, vous vous sentez protégé, donc c'est plutôt pas mal. Mais si vous êtes un arbre puissant et qu'on vous met dans un pot, voyez un petit peu ce qui va se passer. Je vous fais pas le, voilà.
Donc vous êtes tout contrit, donc dans ce pot là il y a quelque chose qui est assez, il y a une forme d'autodestruction, hein, donc on n'ose pas faire péter ce pot, donc on se resserre, et puis eh ben, on est en train de crever de tout, hein, crever de faim, crever d'absolument tout, hein. Donc là ça devient vraiment très plus qu'incommodant, hein. Donc, et c'est un peu ça, vous voyez, la métaphore, c'est un petit peu ça, jusqu'au moment où eh bien, vous allez vous autoriser à faire péter ce pot, hein. Mais donc voilà, voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo qui est très longue. N'oubliez pas, eh bien, n'oubliez pas de compléter, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la petite liste si vous avez des idées. Likez-la si elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.